Non, c'est pas anodin, c'est une vraie démarche, une vraie implication. La principale raison, généralement, c'est pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc gérer ses quantités. En ce moment, ça permet de gérer son budget aussi, parce que vraiment, on ajuste en fonction de ses besoins. Et inévitablement, comme on propose sans emballage, on a un effet secondaire qui est de réduction de déchets final chez le consommateur. Oui, c'est sûr qu'il y a pas mal de gens qui viennent avec l'idée de je sais déjà que je peux acheter des pâtes, du riz, des céréales en vrac, parce que c'est quand même ce qu'on trouve le plus souvent dans des magasins qui ne sont pas spécialisés vrac. Il y a un rayon vrac avec les choses plutôt classiques. Et puis quand ils rentrent dans nos boutiques où vraiment l'offre elle est très globale, ils découvrent des rayons, la cosmétique, l'hygiène, la droguerie, et ça fait son chemin. Donc c'est pas au premier achat quand on découvre, et puis petit à petit chez eux ils vident un bidon, ils se disent ça je l'ai vu dans le magasin vrac, maintenant je vais le remplir. Alors il y a la famille de droguerie, les produits d'entretien, la lessive, le gel WC, les tablettes lave-vaisselle, etc. La cosmétique aussi, parce qu'on peut aussi avoir en vrac de la crème hydratante pour le visage, du lait pour le corps, tout ce qui est hygiène, dentifrice solide, tous les produits solides aussi, sans emballage du tout. Tout ce qui est mousse à raser, dentifrice, déodorant, tout ça, ça se fait de plus en plus sans emballage du tout. Et ça plaît beaucoup. Vraiment, les gens sont attentifs à ce qu'il y a dans leur poubelle à la fin. Le recyclage n'est plus une finalité en soi. Là, on essaye vraiment finalement, notre adage, c'est le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Le recyclage est coûteux, même c'est mieux que de jeter et incinérer. Mais malgré tout, si on peut éviter ça, c'est encore mieux.